السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بكم أعزائي المشاهدين في حصة كواليس الأندية التي تأتيكم دائما من قناة بير تيفي. اليوم خصيصا سنتكلم عن كرة القدم ونتكلم عن المنتخب الجزائري الذي تنتظره منافسة قوية جدا في مونديال البرازيل، ومن أجل ذلك استضفنا معنا السيد سفير دولة البرازيل هنا في الجزائر. واليوم أيضا سنتكلم خصيصا باللغة الفرنسية بما أننا سنستضيف سعادة السفير. Son Excellence, bonsoir. Bonsoir aux téléspectateurs de Beurre TV. C'est un plaisir d'être ici. Merci de m'avoir. Monsieur Belkhair aussi, bonsoir aujourd'hui avec nous à Beurre TV. Bonsoir Amine, bonsoir Excellence. Merci pour l'invitation. J'espère qu'on va passer un petit brin de causette agréable qui va servir nos téléspectateurs en perspective notamment de la Coupe du Monde qui se jouera au Brésil et dont on a parmi un fidèle ambassadeur parmi nous aujourd'hui. Votre Excellence, première question, le Brésil est fin prêt à accueillir ce méga événement de football, Coupe du Monde au Brésil. Est-ce qu'on peut dire que le gouvernement a fait tout le nécessaire pour donner une très bonne image du Brésil? Surtout, on connaît déjà l'équipe nationale du Brésil, c'est la plus forte équipe au monde. Oui, je peux rassurer vos téléspectateurs que le Brésil est prêt. D'ailleurs, il y a eu le dernier jeu test a été fait le 19 et dans le propre site de la FIFA, il y a un compte rendu de ce jeu. Tout s'est très bien passé. Le stade qui a été testé est le stade de l'inauguration, le stade de São Paulo. Et avec ça, on a conclu tous les tests des 12 stades. Donc, on sera prêt. On est prêt à accueillir le monde entier. Nous voulons être très visibles pendant cette période parce que c'est pour nous aussi non seulement un moment de célébrer le football au niveau mondial, de montrer un peu, de nous montrer le Brésil, les Brésiliens au reste du monde. Merci, Votre Excellence. Monsieur Belkhair, aujourd'hui, on a une équipe nationale qui va jouer une quatrième fois la Coupe du Monde. Un groupe vraiment difficile. On a aussi trois équipes nationales en face, l'équipe algérienne, Russie, Belgique et la Corée du Sud. C'est normalement un adversaire inconnu. Comment vous voyez ce adversaire? Enfin, je souhaite vivement que l'équipe algérienne qui s'est préparée dans les meilleures conditions possibles depuis un certain temps et qui renferme quand même de jeunes individualités de marque sera porteuse de promesses les plus réjouissantes. Certes, le groupe dans lequel elle se trouve n'est pas de tout repos, puisque la Belgique qui compte parmi les pays les plus huppés de ces dernières années. Il y a la Russie qui reste quand même une équipe particulièrement difficile à contourner. Et la Corée du Sud, croyez-moi que ce n'est pas une petite équipe. En témoigne son résultat de la Coupe du Monde de 2002 qui s'est passé chez elle, qui s'est classée, qui est allée jusqu'à la demi-finale. Je pense que la concurrence sera particulièrement rude. Mais je pense et je souhaite vivement de tout cœur que l'équipe algérienne, qui nourrit des ambitions assez solides, pourra, peut-être pour sa quatrième participation, passer au deuxième tour, ce qui serait quand même un résultat de première grandeur. Et j'espère que tous les atouts seront du côté de l'équipe algérienne, compte tenu de l'investissement qui s'est fait autour d'elle depuis ces derniers temps. Voilà ce que j'ai à dire concernant Votre Excellence, on peut dire aussi que le Brésil, il reste moins que 3 semaines avant le grand événement Coupe du Monde. Est-ce qu'on peut savoir le nombre exact des visiteurs qui vont visiter ou assister dans cette Coupe du Monde qui va être vraiment une Coupe du Monde vraiment spéciale? Oui, je crois que nous avons déjà une bonne idée du nombre de personnes qui vont circuler dans les stades pendant la Coupe du Monde. Et je crois qu'on aura on va battre les records de public à cette coupe. On compte entre 600 et 700 000 étrangers qui visiteront le pays pendant la coupe. En tête viennent les Américains, suivis des Australiens en deuxième place. Et le troisième, je crois que c'est les Colombiens. En plus de 600 700 000 étrangers, nous aurons 3 millions de Brésiliens qui vont assister à ces Jeux
dans plusieurs villes du pays. Donc c'est des gens aussi qui vont se déplacer dans tout le territoire. Votre Excellence aussi, on voit l'équipe nationale de l'Algérie qui va jouer à Belo Horizonte, Curitiba et Porto Alegre. Ces villes, ces différentes villes ont déjà le temps est déjà différent. Il y a beaucoup de distance entre ces trois villes aussi. Et ça va être un peu dur pour les supporters pendant les déplacements pour être et soutenir l'équipe nationale de l'Algérie. Non, je ne crois pas que les distances posent un problème. Les villes. Bon, les distances au Brésil sont très grandes dues aux dimensions continentales du pays, mais les trois villes où l'équipe nationale algérienne va évoluer sont à une distance raisonnable. On peut faire le voyage par route, mais vous avez aussi l'option, bien sûr, de prendre l'avion. D'après ce que je lis, j'accompagne, c'est ce que j'ai entendu avec les gens de la part des gens à qui j'ai parlé. Tout est en place pour garantir non seulement le logement, mais le transport dans les meilleures conditions possibles pour les supporters algériens qui vont dans des packages. Autrement, il y a aussi un autre nombre de supporters qui vont individuellement, mais comme je vous ai dit, il y a une série de possibilités de transport. La maille aérienne, les routes sont denses. Les déplacements ne sera pas un problème. Votre Excellence, aussi on parle Coupe du Monde, ça veut dire tourisme au Brésil. Aussi les prix sûrement vont augmenter, on dit deux fois ou trois fois plus que le prix ordinaire. Oui, c'est un fait que nous incentivons beaucoup le tourisme et j'espère que la Coupe du Monde, qu'on montrera les richesses du pays, les richesses des personnes, les richesses naturelles, aideront à faire du Brésil une destination touristique encore plus recherchée. Nous avons reçu environ 6 millions de touristes en 2013, en 2014, on espère arriver à 7 millions et je crois que la Coupe va nous aider beaucoup. Maintenant, la Coupe du Monde, effectivement, concentre un flux exceptionnel de touristes, mais il ne faut pas oublier qu'au Brésil, c'est la base station, c'est l'hémisphère sud, ce sera en hiver, et que la Coupe est jouée dans 12 villes. Donc il y aura une répartition de ce flux dans plusieurs villes. Dans certaines villes, effectivement, les plus petites, il se peut qu'il y ait une demande grande par rapport aux capacités hôtelières. Et alors, vous savez, c'est le jeu de l'offre et de la demande. Effectivement, les hôtels, comme c'est la règle, quand vous avez la basse station et la haute station, il y aura des prix pour cette époque de la Coupe du Monde. Mais d'après ce que j'ai lu, dans plusieurs villes, il y a encore beaucoup de capacités hôtelières disponibles. Donc je crois qu'il y a possibilité de trouver des logements dans le budget de chaque personne. Alors, Votre Excellence, on peut dire de ce côté que les touristes vont être à l'est, tranquillement, soit dans les hôtels, soit avant de chercher la nourriture, parce qu'il va y avoir beaucoup des touristes, spécialement les Algériens, qui sont des musulmans. On parle de la nourriture halal déjà. Oui, ça c'est une question qui m'a été posée. D'abord, je voudrais vous rappeler qu'au Brésil, nous avons une très importante population d'origine arabe, libanaise, syrienne, pour être plus précise, environ 5-6 millions de descendants aujourd'hui. Notre vice-président de la République est un descendant des Libanais, M. Michel Temer. Ça veut dire que il y a, on connaît, enfin il y a dans certaines parties du pays surtout, la culture musulmane et les nécessités qui sont imposées par la pratique de la religion musulmane. Les centres plus importants, c'est São Paulo et Paraná. Ceci dit, nous avons préparé un guide spécialement pour le supporter musulman. Je vous montre ici la première page, qui est disponible sur l'Internet, qui a été fait par M. Zogby, qui est un Brésilien, qui est très actif dans la certification halal pour les exportations
pardon, c'est ici que vous avez les points de contact, pour l'exportation de viande dans les pays arabes. Et dans ce guide, je crois que vous trouvez une série d'informations qui sont d'intérêt pour le supporter musulman. Ceci vous prouve qu'on est ouvert, qu'on veut accueillir bien, qu'on se prépare de la meilleure manière possible pour recevoir les gens de tout le monde. Merci, Votre Excellence. Monsieur Belkher, aussi, on parle des trois villes, Belo Horizonte, Curitiba, Porto Alegre. Ça va être difficile pour l'équipe nationale de s'entraîner et en même temps se déplacer pour jouer les 3 matchs. Je ne crois pas, parce que toutes les conditions seront réunies. Il y a un planning qui va être respecté dans sa globalité. Les moyens de transport, les horaires qui sont appropriés permettront à la délégation algérienne d'être pratiquement ponctuelle et aux entraînements et à la compétition. Et lorsqu'il s'agira de déplacer les supporters algériens qui seront encadrés, je pense que toutes les commodités seront réunies et selon les dires même de son Excellence M. Eduardo, il n'y aura pas de faille particulière pour ça. Et parlons des trois. Peut-être, excusez-moi, il y a peut-être un peu l'éloignement entre les sites de compétition. C'est peut-être la seule contrainte, disons. Effectivement, l'équipe nationale a déjà un avion spécial qui va se déplacer avec l'équipe nationale et va rester à la disposition de l'équipe nationale et de tout le staff technique et les joueurs. Ça va être déjà, c'est un pas vers l'avant que la fédération algérienne a fait ce pas pour mettre l'équipe nationale algérienne à l'aise et pourquoi pas passer au 2e tour. Et puis pour dévancer éventuellement les contraintes qui peuvent se poser de temps à autre. Voilà. Parlons des 3 villes, Belo Horizonte, Porto Alegre et Curitiba. Je vous laisse avec ce VTR qui a été préparé par Bouchra Al-Azraq. بيلو هوريزونتي ومعناه الأفق الجميل في البرتغالية، المدينة التي ستشهد على أول مباراة للمنتخب الوطني أمام نظيره البلجيكي يوم 17 جوان 2014. هذه المدينة التي تعتبر من أهم المدن البرازيلية لمكانتها الاقتصادية وبناياتها الفخمة، وهي سادس أكبر مدينة سكانية في البرازيل، حيث يسكنها ما يقارب 2.5 مليون نسمة. بيلو هوريزونتي من المدينة الصغيرة للتوسع وإيقاع التطور السريع، فبعد فترة ركود خلال العقود الأولى من القرن العشرين كان لابد من تخطيط الأحياء الجديدة وتطويرها، أشهرها حي بامبوليا الذي صممه المهندس المعماري البرازيلي أوسكار نيمار لتصبح بيلو صرحا حضريا يجمع التاريخ والعصرنة. تحتوي المدينة على كثير من المناطق التي يرتادها المشاهير، فهي مدينة أثرية وتختلف فيها أنماط الحياة، وتحتوي أيضا على أماكن للترفيه بالإضافة إلى أطباقها المشهورة محليا. بهذه المدينة الساحرة يقع ملعب استاديو مينيرو، أين سيخوض محاربي الصحراء أولى مبارياتهم ضد المنتخب البلجيكي على 6:06 مساء بالتوقيت الجزائري و1 زوالا بتوقيت البرازيل. هذا الملعب الذي يتسع لما يقارب 57 ألف متفرج شهد مجموعة من أشغال الترميم والصيانة من أجل احتضان 6 مباريات بما في ذلك واحدة من مباريات المربع الذهبي. Belo Horizonte, cette très belle ville. Monsieur Belkher, vous avez une question à poser à son Excellence. Le Brésil que j'ai eu le privilège de connaître, qui m'a impressionné en tout point. Je poserai une question à son Excellence. Il y a des supputations, même les plus saugrenues, qui circulent ces derniers temps, qui laissent entendre que le Brésil traverse, si vous voulez, un climat d'insécurité ces derniers temps. Y a-t-il pas risque de répercussions sur l'organisation du mondial? Est-ce que vous pouvez rassurer les Algériens en matière de sécurité? Oui, ce que je voudrais dire d'abord, c'est que je vous garantis que nous allons garantir le droit à nos citoyens de s'exprimer. C'est leur droit d'avoir des opinions et de le faire savoir. Le Brésil est un état de plein état démocratique. Effectivement, nous avons eu des mouvements spontanés l'année passée.
maintenant cette année, récemment aussi, mais on note très clairement que l'intensité et l'adhésion populaire à ces mouvements a beaucoup diminué et que de toute façon ils étaient très localisés. Mais ils ont touché des thèmes qui répercutent dans l'opinion publique et le gouvernement a déjà pris des mesures pour répondre à ces réclamations. Ceci dit, oui, ils auront le droit de manifester, mais ils doivent manifester dans le cadre de la loi. Donc, nous ferons tout ce qu'il faut dans le cadre de la loi pour que les Jeux se passent calmement. Je dois dire que le Brésil a organisé plusieurs méga-événements en cette décennie. Les Jeux militaires internationaux, Coupe panaméricaine, Coupe des confédérations plus récemment, et après la Coupe du Monde, nous allons faire les Jeux olympiques. Et sans compter des grandes réunions multilatérales comme la Rio+20. Ça s'est toujours très bien passé et je ne vois pas de raison pour que ça ne se passe pas comme ça à la Coupe du Monde. Donc vous pouvez dire aux supporters qu'ils peuvent y aller tranquillement. Très bien. Je ne sais pas si je peux enchaîner avec une autre question, si tu permets, M. Amin. Les Algériens, du moins ceux qui se déplaceront, nourrissent quand même un autre souci, celui de la menace de d'autres maladies qui risquent d'être une réelle épidémie durant ce mondial. Est-ce que, en matière de prévention, de sécurité, là aussi, ils peuvent être assurés? Votre Excellence, c'est la même question que j'allais vous poser aussi. C'est que la question, c'est que se pose aujourd'hui, c'est que l'éventuelle grave maladie comme la fièvre jaune, sida aussi, et la dernière maladie, c'est la dengue, voilà. Dengue, oui. Bon, fièvre jaune, oui, on est dans une zone classée par l'OMS comme une zone de risque potentiel. Il faut faire le vaccin des fièvres jaunes. Je le recommande, moi-même je suis vacciné contre la fièvre jaune. Ça ne fait pas mal, il n'y a pas de réaction. Et comme ça, vous êtes tout à fait tranquille. De toute façon, ce n'est pas exactement très grave. Et si vous êtes vacciné, vous êtes tranquille. Je parle aussi de la dengue. Ça, pour la dengue, malheureusement, on recherche maintenant toujours pas de vaccin. Mais la bonne nouvelle, c'est que la dengue est saisonnière. Ça dépend des températures hautes de préférence, et de pluie abondante pour accumulation d'eau, pour que le moustique puisse se reproduire. Et ce n'est pas le cas à l'époque de la Coupe du Monde. Et les endroits où l'équipe nationale va évoluer sont des endroits où il n'y a pas de risque de dengue. Dengue, surtout au sud, dans Curitiba et Porto Alegre, c'est des régions beaucoup plus froides. D'ailleurs, il faut faire attention. Vous voyez toujours le Brésil avec des photos de plages de soleil. Hier soir, je crois que la température à Porto Alegre était autour de 9-10 degrés le soir. Donc, ce n'est pas un climat propice pour ces maladies. Donc, il ne faut pas se préoccuper. De toute façon, enfin, elles sont relativement limitées dans les périmètres, dans certains périmètres, qui n'affectent pas les sièges de la Coupe du Monde. Quant au sida, le Brésil a une campagne exemplaire de combat au sida. Nous allons y compris travailler avec l'UNICID, qui est l'Organisation des Nations Unies de combat au sida, durant la Coupe du Monde, comme nous avons aussi fait dans la Coupe du Monde intérieure en Afrique du Sud, pour augmenter la conscientisation de la population, parce que nous voulons arriver à un taux d'infection zéro. Au Brésil, le taux d'infection est très bas, il est contrôlé, mais le gouvernement recommande que les gens fassent attention quand ils vont avoir des relations, il faut qu'ils se préviennent. Il vaut mieux prévenir que guérir. À titre individuel. Votre Excellence, quelles sont les dispositions que le gouvernement brésilien a prises en cas d'accident, ou un accident grave ou un décès? Nous avons déjà mobilisé ce dispositif autour de la Coupe des Confédérations. Le Brésil a un système de santé gratuit universel et on aura bien sûr
soin que les services d'émergence soient pleinement préparés pour toutes sortes d'éventualités. La Coupe du Monde, bon, non seulement la médecine doit être prête pour les athlètes, qui très souvent ont des blessures, pour les gens, aussi pour des questions de ce brassage de populations qui viennent du monde entier. Tout ça a été pris en considération pour que, si on a des émergences d'accidents ou de santé publique, ce soit prise en considération le plus rapidement possible. On peut dire que l'équipe nationale algérienne, maintenant, elle reste toujours avec 30 joueurs. Tous les autres équipes nationales ont 23 joueurs. Et maintenant, le coach Wahid n'a pas vraiment fait les 23 joueurs qui vont jouer cette Coupe du Monde. Normalement, d'après ce qu'il a dit dernièrement, il essaye de faire les 23 le plus vite possible pour qu'il se déplace en Suisse pour faire les 2 matchs amicaux contre l'Arménie et la Roumanie. Et après, on cherche toujours un 3e match amical avec un adversaire qu'on n'a pas pu jusqu'à maintenant le trouver. Enfin, je sais que ça va être. Je ne voudrais pas me mettre dans la peau de l'entraîneur parce que c'est une situation qui lui sera très difficile de faire le tri, d'éliminer encore 7 joueurs parce que il y a peut-être une ossature de 6 à 8 joueurs qui sera fidèle à son poste. Mais je crois que pour le reste des joueurs, la sélection, le tri se fera difficilement. Et jouer 2 matchs à l'approche de la Coupe du Monde reste, à mon humble avis, un nombre très insuffisant. L'idéal aurait été de jouer quelques matchs en plus, ce qui permettrait de faire la décomptation pour l'entraîneur. Mais je pense que lui, il a son idée là-dessus et je pense qu'il aura peut-être un embarras du choix beaucoup plus qu'un problème de qualité de joueur. Vous ne pensez pas que ça va influencer sur le groupe, que ça va faire des malententes entre les joueurs surtout? On sait toujours qu'il y a des problèmes entre les joueurs locaux et les joueurs professionnels. J'espère bien que ça ne va pas se reproduire cette année. Et vous savez, ça va être très difficile. Hein. Je sais qu'un joueur qui est écarté au dernier moment dans la ligne droite aura des difficultés à admettre cette décision. Une décision qui sera implacable, c'est la loi du sport. Je sais que peut-être que l'entraîneur va se tromper sur 1 ou 2 joueurs et je souhaite vivement qu'il n'y aura pas de répercussions négatives sur l'équipe qui est dans sa globalité est en train de vivre un moment de quiétude totale, je crois. Voilà. Votre Excellence, on parle toujours des manifestations au Brésil. En cas d'une alerte ou en plein Coupe du Monde, une grande manifestation qui se produit au Brésil, est-ce que vous avez tous les dispositifs nécessaires pour les supporters et les visiteurs soient en paix et soient dans des très bonnes conditions? Oui, enfin, j'ai déjà commencé à parler de ça. En dehors des services de santé, c'est le normal. Pendant ces méga événements, il y a un renforcement de la sécurité publique pour être sûr qu'on puisse faire face à toutes les éventualités. Je n'anticipe pas de problème parce que l'opinion publique, et nous faisons des enquêtes d'opinion publique surtout, enfin tout le temps, c'est très clair, la majorité des Brésiliens, bien sûr, ne peut pas être autrement, sont à la faveur des Jeux de la Coupe du Monde. Donc une fois qu'on commence, je crois que les concentrations vont être sur le jeu. Voilà. Votre Excellence aussi, concernant les Algériens qui seront présentés aux côtés de l'équipe nationale algérienne, est-ce que vous pouvez confirmer qu'entre 2000 et 2100 supporters pris en charge par l'agence TVA vont avoir leur visa à temps avant de voyager au Brésil déjà? Oui, nous sommes dans un effort redoublé. Nous avons reçu, y compris des équipements additionnels pour pouvoir processer le flux de visas parce que ça peut pratiquement multiplier par 100 le nombre de visas qu'on doit émettre. Donc c'est un effort très grand sur le secteur consulaire de l'ambassade du Brésil ici. Mais nous sommes en train de travailler, y compris pendant les week-ends, pour être sûr que tout le monde puisse prendre cet avion et aller au Brésil. Non seulement les 2100 Algériens qui vont avec la Touring, mais aussi il y a peut-être d'autres 1000 qui vont pour leur propre compte. Je suis persuadé qu'au niveau de votre ambassadeur Excellence, vous êtes en train de vivre ces derniers jours des journées marathon.
Est-ce que toutes les demandes de visa ont été satisfaites? Si c'est le cas, il y a combien de demandes de visa qui ont été délivrées? Bon, bien sûr, ça change tous les jours, mais je crois qu'aujourd'hui, on est autour de 1500. 1500. Mais je crois, enfin, avec les nouveaux équipements, on va pouvoir accélérer ça et être très, très vite, au début de juin, être à jour avec la demande. Votre Excellence, aussi de la barrière de la langue est déjà un problème. Est-ce que le gouvernement brésilien a pris en charge? Bon, le Brésil est un pays continent et ce qui fait que les gens n'ont pas beaucoup d'incentives pour apprendre des langues étrangères. Et la langue nationale est le portugais dans tout le territoire. Le portugais, dû à sa racine latine, est très proche de l'espagnol. Si vous connaissez l'espagnol, vous pourrez vous faire comprendre au Brésil. Nous comprenons l'espagnol sans problème. La deuxième langue au Brésil, c'est l'anglais. Le gouvernement a fait, parmi les investissements de préparation à la Coupe du Monde, des investissements de préparation des guides touristiques, des gens d'hôtel, des services d'accueil d'hôtel, pour les entraîner au moins dans des phrases, des taxistes aussi, dans des phrases de base pour pouvoir recevoir les étrangers. Mais je dois dire que l'entraînement a été en anglais et en espagnol. Je crois savoir, il me semble que les organisateurs brésiliens ont pris leur disposition et ils vont mettre, paraît-il, des guides spécialisés en langue française et en langue anglaise au niveau de la délégation algérienne, joueurs, staff et dirigeants, mais aussi au niveau des groupes de supporters. Bon, quand il s'agit de cas isolés de supporters, bon, la difficulté va se poser, mais quand c'est des groupes, les groupes seront pris en charge et n'auront pas de difficulté à s'en sortir. C'est une bonne nouvelle. Je crois que ça se justifie parce qu'il y a ce groupe de 2000-2100. Je crois qu'effectivement, c'est plus facile d'organiser ce genre d'appui autour d'un groupe. Il me semble qu'il y a même des guides qui parlent l'arabe qui leur seront affectés. Oui, je vous ai montré, nous avons une organisation qui est très active au Brésil de promotion des relations avec la culture arabe. C'est des guides libanais, paraît-il. Hein? Brésiliens, libanais ou... Non, d'origine libanaise. Ils sont brésiliens alors. Brésiliens alors, voilà. Après la ville de Belo Horizonte, on parle aussi d'une autre belle ville, c'est Curitiba. On vous laisse toujours avec ce VTR qui a été toujours préparé par Bouchra Azrak. الوجهة الأخيرة للمنتخب الوطني في إطار الدور الأول من نهائيات كأس العالم ستكون مدينة كورتيبا، أين سيواجه رفقاء بوغرا المنتخب الروسي يوم 26 جوان على الساعة 5 بالتوقيت البرازيلي 10 بتوقيت الجزائر. هذه المدينة هي واحدة من أبرز أمثلة التنمية الاقتصادية والصناعية التي أجريت بمسؤولية وتنظيم منذ إعلانها عاصمة لولاية بارانا سنة 1853. عرفت المدينة عدة مشاريع كبرى وتخطيطات حضرية لتجنب النمو غير المنضبط، فأصبحت مثالا يحتذى به للتعامل مع قضايا حساسة كالنقل والبيئة. كورتيبا هي المدينة الأكثر اكتظاظا بالسكان في المنطقة الجنوبية في البرازيل مع 1.8 مليون نسمة. يدين أهل المدينة بالكثير من تراثهم الثقافي إلى الهجرة الضخمة نحو جنوب البرازيل خلال القرن ال19 من طرف الألمان، الإيطاليين، الأوكرانيين والبولنديين، وتلحظ هذه الصفات في معالم المدينة مثل حي سانتا فيليسيداد مع ملاهيه الإيطالية الفخرة وبوسكي أليماو الخشب الألماني والكنيسة الأوكرانية المتمثلة في منتزه نينجوي الرائع. أما الحياة الثقافية فهي نابضة مثل أوبرا دي أنام، مسرح بني من الزجاج والأسلاك الحديدية، ومتحف أوسكار نيرمار اللاذع. أما كرة القدم في كورتيبا هي مقر لناديين تقليديين في البرازيل، نادي كورتيبا ونادي أتلتيكو، وهما يلتقيان في أحد أسخن دربيات البلاد منذ مواجهة الفريقين لأول مرة سنة 1924.
أما عن الملعب المتواجد بهذه المدينة والذي سيحتضن المباراة الثالثة للمنتخب الوطني أمام نظيره الروسي، فهو ملعب جواكيم أمريكو الشهير بين الجماهير بتسمية ملعب بايكسادا، واحد من أحدث الملاعب البرازيلية وأكثرها عصرية منذ إعادة افتتاحه شهر جوان 1999. هذا وسيشهد الملعب مجموعة من أشغال الصيانة والترميم قصد استقبال العرس العالمي. سيحتضن هذا الملعب 4 مباريات خلال كأس العالم بقدرة استيعابية تقدر ب50,000 متفرج. بدأ العد العكسي لأكبر محفل كروي في العالم، والذي سيكون فيه المنتخب الوطني الممثل الوحيد للعرب في مجموعة تنافسية مع منتخبات بلجيكا، روسيا وكوريا الجنوبية. ورغم نسبة الرطوبة المرتفعة التي قد تكون عدو الخضر في هذا العرس العالمي، إلا أن رفاق أبو قرة مصرون على رفع حظوظهم في التأهل للدور الثاني، خاصة بعدما قال العرب أننا كلنا جزائريون. C'est le son tarifinaire, 1, 2, 3. Je connais mon pays, fierté, honneur, principe et valeur tatoué à jamais dans mon cœur. Dans le stade, c'est trop la folie. Sortez les drapeaux, but de Figouli, pas de panique, c'est à Cannes. Fidèle au poste sur Canal, Algérie, mon amour. 300 étoiles pour toujours. Je suis un D16, ça c'est ma patrie. Tu peux pas test with the pledge. Sortez les fumis, c'est le spell. Le responsable, c'est DJ Sam. Reprise de voler, t'inquiète, le coup de Panenka à la Ria, tout debout. Votre Excellence, vous avez déjà déclaré que vous voulez voir une demi-finale contre l'Algérie, Brésil-Algérie. C'est déjà trop pour l'équipe nationale algérienne. Là, c'était la finale. Pas la demi-finale. On dit la demi-finale parce que... Pourquoi pas? Faut pas être trop gourmand. Si vous me permettez, hier, je parlais au monsieur qui était au Brésil en 2011 pour la Coupe militaire internationale. Et là, l'équipe algérienne a gagné sur l'équipe brésilienne. Mais c'est pas la même chose maintenant. Voyons, c'est les civils La barre, font la elle même est chose. un peu haute maintenant. Votre Excellence aussi, on parle d'un petit problème et d'un petit souci aussi concernant les cartes SIM ou les puces. Là, il y a un grave problème de communication. Nos confrères dans des autres chaînes ont eu un grand problème. Ils n'ont pas pu acheter ces puces pour contacter leurs organes ou leur famille. Et ça demande aussi une résidence au Brésil pour acheter ces puces. Bon, ça c'est bien sûr une question très, très détaillée. Et je suggère que les gens entrent en contact avec les opérateurs de téléphonie mobile au Brésil. Vous pouvez faire l'accès via l'Internet. Possiblement, ils doivent avoir une partie du site qui est en anglais pour voir quelle est les demandes pour l'émission de ces puces. Je dis, enfin, c'est une question très spécifique. Là, je ne saurais pas vous dire. Je peux me renseigner et vous faire savoir après. Mais des solutions de rechange peut-être. Oui. Vous faites le roaming. Hein, Le roaming, oui. Si déjà, le fait je sais qu'il y a des compagnies brésiliennes qui ont le roaming ici. Il y a beaucoup de peut-être compagnies. vous pouvez faire le roaming au Brésil. Votre Excellence, le seul problème, c'est que ça va être trop cher pour les supporters de faire le roaming et de parler de Brésil vers l'Algérie. Ça va coûter entre minimum, si on fait un appel par jour de 2 à 3 minutes, ça va coûter minimum 300 €. Oui. Mais il y aura enfin, l'accès, le Wi-Fi est facile au Brésil. Enfin, il y a toujours la possibilité d'utiliser le contact via Internet. Mais ça, je vous dis, malheureusement, je ne peux pas vous donner une réponse. Je peux demander qu'on recherche et voir quelles sont les possibilités. En parallèle, vous confirmez qu'il y a une bonne connexion, que ça va permettre pour soit les journalistes ou les supporters qui vont trouver une connexion, que ça va leur permettre de connecter avec leur famille et aussi avec leur travail. Oui. Enfin, le travail des journalistes pour nous est absolument essentiel parce que la Coupe du Monde, ça vaut la peine, mais surtout c'est les vues par le monde, sinon c'est pas une Coupe du Monde. Donc la communication est très importante dans toutes les villes. On aura la 4G, la 4G est déjà en fonctionnement dans plusieurs parties du pays.
et dans ces villes-là aussi, pour faciliter la communication. Et comme je vous ai dit, l'accès au Wi-Fi, normalement, tous les hôtels ont le Wi-Fi disponible. Quant à la question d'utiliser le mobile, ça va être un peu difficile. En C'est espérant un peu d'avoir différent. une solution d'ici le commencement de la Coupe du Monde, on espère bien que le gouvernement brésilien trouve une solution pour ce problème. Ce n'est pas tellement au gouvernement de s'occuper de ça, c'est une question des entreprises privées, parce que les télécommunications au Brésil sont dans les mains des privés, régulées bien sûr par le gouvernement, mais c'est ces entreprises privées. Et il faut voir que sur leur site, ou dans leur point de vente, quelles sont les demandes. Une deuxième question, Votre Excellence, on parle aussi de nos confrères journalistes. Il y a minimum une quarantaine ou une cinquantaine de journalistes qui veulent partir au Brésil, mais malheureusement, ils n'ont pas d'accréditation. Mais d'après ce qu'on vient me dire, qu'ils sont déplacés à l'ambassade du Brésil et vous avez demandé une lettre pour que le gouvernement brésilien traite ces demandes et ça va prendre un peu de temps. Ça va faire longtemps que les demandes qui sont déjà accréditées. Oui, effectivement, les règles de la FIFA qui ont été accordées au gouvernement brésilien disent que seulement les journalistes accrédités par la FIFA ont le visa émis immédiatement, en 24 heures, et ça a été le cas jusqu'à maintenant. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas recevoir les autres journalistes, ils sont les très bienvenus, mais là, ils doivent faire le procédé de visa normal, qui est un peu plus long, mais je ne vois pas de problème. Enfin, on a le temps encore jusqu'à la Coupe du Monde. Les procédures, vous pouvez vous renseigner auprès du secteur consulaire de l'ambassade, mais vous pouvez partir avec un visa de touriste normal. Voilà, merci Votre Excellence. Monsieur Belkhir, on parle toujours de l'équipe nationale d'Algérie. Est-ce que vous espérez bien que l'équipe nationale a toutes les capacités de passer au deuxième tour, surtout qu'on va jouer contre des équipes nationales? Ils ont de l'art et la manière de jouer. Aussi, ce sont parmi les meilleures équipes nationales au monde. On parle de l'équipe de la Belgique, on parle aussi de l'équipe de la Russie, aussi la Corée du Sud. Cette équipe qui a vraiment fait des exploits dernièrement. Et aussi, elle a des grands joueurs qui jouent partout dans l'Europe. Vous savez, en phase finale de la Coupe du Monde, il n'y a pratiquement pas de petites équipes. Tous les groupes sont difficiles à jouer et l'équipe nationale sera confrontée à trois équipes de grande envergure. J'espère que les Algériens seront au sommet de leurs possibilités et même si jamais, ce que je ne souhaite pas, l'équipe nationale ne passera pas au deuxième tour, j'espère que leur rendement sera particulièrement intéressant et je ne ferai pas la fine bouche sur leurs prestations parce qu'il y a peut-être une possibilité d'aller au second tour, ce qui n'a jamais été fait jusque-là. Si on parle côté statistique, on a vraiment une bonne équipe, des joueurs qui jouent dans les plus grandes équipes en Europe. Aussi, on a toutes les capacités financières de faire une équipe nationale forte. Pourquoi pas espérer de passer au deuxième tour? Déjà, on a beaucoup de sponsoring. On a un président de la Fédération algérienne de football, El Hadj Rawraoua, a mis tout le dispositif nécessaire pour cette équipe pour qu'elle passe au deuxième tour déjà. Vous savez, l'équipe algérienne renferme d'excellentes jeunes individualités. C'est des joueurs qui sont talentueux et le seul risque qui pourrait éventuellement freiner leur enthousiasme, freiner leur évolution, c'est peut-être le manque de cohésion qui se fait sentir avec beaucoup d'acuité. Et les seuls 2 matchs amicaux avant le mondial restent à mes yeux insuffisants. C'est très peu déjà pour une équipe. Insuffisant. Donc la difficulté réside au niveau, à mes yeux, au niveau de la cohésion de l'équipe. Mais sinon, disons que l'effectif en lui-même est porteur pratiquement de belles promesses. On voit aussi que l'équipe nationale a changé son jeu et aujourd'hui elle joue avec un jeu moderne, de la défensive jusqu'à l'offensive. Et aussi on a des joueurs qui font la différence comme Ferrouli, Brahimi, dernièrement Mahrez aussi. On parle aussi de beaucoup d'autres joueurs. Même au niveau au plan défensif, on a beaucoup de joueurs
qui sont parmi les bons joueurs en Europe. Voilà. Vous savez, on a beau appliquer la meilleure tactique possible, et quand on est en face des équipes qui sont d'une dimension toute particulière, la difficulté risque de se poser, si vous voulez, avec beaucoup elle est là, elle est pesante. Donc, en matière d'attaque de milieu, je pense que l'équipe algérienne est particulièrement bien nantie. Ce que j'ai les petites appréhensions, moi je les cible au niveau de l'axe de la défense. C'est difficile à ce niveau-là quand on a des baroudeurs, des attaquants de pointe qui sont très grands de taille, qui sont déterminés en matière si vous voulez, de présence physique et qui sont aussi rapides. C'est difficile de les contrer. Mais je pense qu'avec leur détermination, avec leur âme de guerrier, les Algériens pourront surmonter cet obstacle qui n'est quand même pas la moindre, si vous voulez, moindre inquiétude. Et nous aussi, on croise les doigts et on dit, Inch'Allah, que l'équipe nationale algérienne va passer au deuxième tour. Votre Excellence, vous avez déjà visité l'Algérie. Comment vous trouvez ce pays? Sûrement, vous m'avez déjà déclaré et dit que l'Algérie, c'est un très beau pays. Auparavant, il y a beaucoup de gens qui disent l'Algérie, c'est pas beau, il y a beaucoup de problèmes. Maintenant, vous disiez autre chose sur ce pays. Oui, enfin, on a commenté avant de venir ici sur l'interview. J'étais très positivement surpris par l'Algérie. J'ai déjà circulé un petit peu dans le pays. J'espère avoir le temps de connaître encore plus, de voyager dans les grandes villes, dans l'Algérie profonde. Mais ma première impression a été absolument positive. Ça fait 7-8 mois que je suis là et je n'ai pas un moment que ce soit eu une mauvaise expérience. Je trouvais le peuple toujours très accueillant et ça me rappelait d'ailleurs beaucoup la même manière dont nous accueillons les étrangers. Il y a beaucoup de choses ici à voir, à visiter, à connaître, une richesse culturelle très grande. Et le pays, enfin, vous voyez, c'est absolument une surprise agréable. C'est une société tranquille et pour moi, c'est un plaisir de passer ici les prochaines années. Il y a un truc en commun entre les Algériens et les Brésiliens. Est-ce que vous avez découvert ça? La passion pour le football, bien sûr. On est les choses qui nous rapprochent. C'est sans doute le football, c'est le fait que nous sommes les plus grands pays dans nos continents, c'est la diversité de notre territoire, c'est la diversité de nos populations. Je crois qu'il y a beaucoup de traits très communs. Quelle est la ville qui vous a vraiment impressionné en Algérie? C'est un peu difficile à dire parce que j'étais à Oran, que j'ai beaucoup aimé. Malheureusement, c'était une visite de travail trop courte. Mais j'ai beaucoup aimé Constantine aussi. Constantine était une surprise, vraiment une très très bonne surprise. Ah, mais bien sûr, ici, c'est la capitale. C'est Alger-la-Blanche et qui a, je crois, un charme tout à fait spécial. De Constantine et Alger-la-Blanche, on part à Porto Alegre pour voir ce dernier VTR qui était toujours préparé par Bouchra Al-Azraq. بورتو أليغري الوجهة الثانية للمنتخب الوطني أين سيواجه نظيره الكوري يوم 22 من جوان على الساعة 6 بتوقيت الجزائر 1 على التوقيت البرازيلي. بورتو أليغري تعد من أهم المدن البرازيلية إذ أن العديد من الزوار والسياح يأتون إليها من كل ربوع العالم منذ بعيد الزمان. يسكن هذه المدينة ما يقارب 1.5 مليون برازيلي وتعد من المدن التاريخية التي تحمل رموزا أثرية ودينية. من بين التقاليد المعروفة في هذه المدينة ركوب الأمواج وركوب القوارب. أما نهر كوريابي المقدس في البرازيل فهو مقصد الكثير من السياح والمشاهير البرازيليين.
يوجد الكثير من الفقراء في هذه المنطقة، لكنهم يعيشون حياة مليئة بالطبيعة، فهم يسكنون على ضفاف النهر ويشكلون قرى صغيرة عن طريق بناء أكواخ من الخشب وأوراق النخيل، مما جعلها تشكل منظرا يلهم رواد هذا المكان. أما الرقص في هذه المدينة له مكانته الخاصة، خاصة رقصة السامبا والفنك. من أبرز المعالم التي تشتهر بها المدينة ملعب بيراريو، وهو مقر نادي انترناسيونال الذي يتقاسم مع غريمه جيريمو قلوب المشجعين. هذا الملعب الذي سيحتضن المباراة الثانية للمنتخب الوطني أمام نظيره الكوري اسمه الرسمي ستاديو جوزيه بيناريو بوردا، هو أكبر ملعب في المنطقة الجنوبية من البرازيل. تم افتتاحه سنة 1969 وتم تحديثه من خلال مشروع عملاق للأبد بتركيب الغطاء المعدني المبتكر الذي سيحمي المقاعد والممرات ومداخل البوابات لتصل سعته بعد التجديد إلى ما يقارب 48,000 مقعد. Votre Excellence, on parle toujours des stades. Il y a un petit retard dans certains stades avant 23 jours, 22 jours. Est-ce que ça va se finir avant le commencement de cette Coupe du Monde? Les images qu'on a vues là, elles ne sont pas actuelles parce que les stades sont prêts. Je vais dire que le dernier essai a été fait le 19 mai. Donc, vous pouvez être tranquille qu'on a les installations qui sont prêtes dans les 12 capitales. Voilà, Monsieur Belkhir, vous avez une question pour Son Excellence? Comme tout le monde, tout un chacun le sait, le Brésil c'est une nation de football. Le football, les Brésiliens respirent le football. C'est beaucoup plus qu'une religion, c'est même l'oxygène des Brésiliens. Il y a, par exemple, si je ne me trompe pas, il y a plus de 20 000 clubs de football qui activent officiellement. Il y a plus d'1 million de licenciés officiellement. Et il y a plus de 6 000 arbitres qui activent officiellement. Mais le Brésil, c'est aussi le pays du carnaval, le pays de la samba, le pays de la canne à sucre et le pays du piranha. Vous êtes là en Algérie depuis plus de 7 mois, entre 7 et 8 mois. Quels sont, selon vous, les traits caractéristiques des Algériens que vous avez découverts et qui, à vos yeux, vous les avez déjà aimés ou adoptés? Bon, la première chose que je dis que nous rapproche, c'est sans doute le football. C'est ça qui m'a très vite attiré l'attention quand vous êtes classé pour la Coupe du Monde. J'étais là et j'ai observé avec beaucoup d'intérêt l'intensité de la réaction. Je trouve que les gens en Algérie ont une sagesse de façon de se conduire. J'aime bien la manière calme dont les choses se passent ici en Algérie. J'aime beaucoup les villes, les paysages qu'on voit en Algérie et la diversité de la géographie. Ici en Alger, il y a beaucoup de monuments à visiter. Il y a une richesse culturelle aussi qui m'attire l'attention, sans doute. La cuisine algérienne, la musique algérienne. Ah oui, ça j'aurais dû parler. La cuisine algérienne. Est-ce que vous avez goûté aux plats typiquement algériens et quels sont les plats qui vous raffolent? Nous avons goûté au restaurant, chez nous. C'est vraiment, je dois dire que c'est le meilleur mouton que j'ai goûté n'importe où dans le monde. Et la façon dont c'est préparé, les épices d'ici, c'est vraiment très bon. Sans oublier, bien sûr, la baguette du matin, qui est absolument aujourd'hui part fondamentale de mon petit déjeuner. J'enchaîne et je suis persuadé que je n'irai pas jusqu'à vous dire que vous aviez, avant de venir chez nous, des idées préconçues, des jugements préconçus quant à l'Algérien ou à l'Algérie. Si vous voulez, mais je suis persuadé que vous avez peut-être, compte tenu de ce qui se racontait ici et là autour de vous, des appréhensions avant de venir en Algérie. Si c'est le cas... Vous savez, je dis, ici, on arrive, quand on ne connaît pas le pays, dans mon cas, on parle aux personnes, j'ai
connu votre ambassadeur en Algérie, à Brasilia, qui est une personne très dynamique et qui m'a un peu expliqué un peu comment se passent les choses ici. Vous venez ici avec une image que vous formez à travers des informations flash de la télévision, des choses qu'on parle, comme vous avez dit, les images de mon pays, qui vous sont dans la tête. Et vous formez de ça une vision a priori du pays. Pour moi, l'Algérie est un pays historique, est un pays héroïque, est un pays qui a une histoire qu'on doit respecter, un peuple qui a su faire face à des défis que peut-être d'autres peuples n'auraient pas su vaincre et qui ont vaincu. Et je suis venu ici avec une mentalité ouverte, pour voir effectivement quelle est la réalité sur le terrain. Et je vous ai dit que mon expérience personnelle a été beaucoup plus positive que mes expectatives. Monsieur Belkher, on arrive déjà à la fin de cette émission. On vous laisse un dernier mot. Enfin, d'abord, je réitère encore une fois mes vifs et chaleureux remerciements quant à l'invitation. Je remercie son Excellence l'ambassadeur qui a été tout au long de ce riche débat, si vous voulez, frais et dispo. Et c'est avec plaisir qu'on découvre, que les Algériens découvrent son amabilité et surtout son aisance pour ce qui est de la langue de Molière. Voilà, encore une fois, et j'espère qu'on aura l'occasion de se revoir durant cette Coupe du Monde. Une dernière question, si vous permettez. Vos favoris pour la Coupe du Monde? On a toujours l'avantage de jouer à la maison, ça donne toujours un avantage, si bien que c'est la deuxième fois qu'on a la Coupe du Monde au Brésil, et on connaît l'histoire de la première Coupe du Monde, que je ne vais pas rappeler ici. Donc, comme Brésilien, j'espère qu'on va faire bien dans cette Coupe du Monde, mais je dis aussi toujours que le meilleur gagne. Je crois que rien que le fait d'être à la Coupe du Monde, ça veut dire que vous êtes parmi les meilleurs du monde, automatiquement. Et j'espère qu'on aura des surprises qui tourneront le jeu plus compétitif et plus intéressant. Votre Excellence, on vous laisse la dernière parole avant de clôturer cette émission. Bon, je voudrais encore une fois remercier l'attention des téléspectateurs, de vos téléspectateurs, remercier Beurre TV l'occasion d'être ici, de parler un peu de mon pays à travers de la Coupe du Monde. Je suis sûr que ça va être un succès global. On est prêt, on a déjà fait des événements, des méga événements sportifs, ça s'est toujours très bien passé. La Coupe du Monde au Brésil, c'est superlatif, bien sûr. C'est la Coupe du Monde dans un pays qui respire le football, comme vous avez mentionné. Donc, pour ceux qui vont, allez-y avec la mentalité ouverte, vous serez accueillis chaleureusement. Et j'espère que vous reviendrez avec les meilleurs souvenirs de votre séjour dans mon pays. Et ceux qui n'ont pas eu la chance de pouvoir y aller, j'espère que vous accompagnerez de près l'évolution de votre équipe et la Coupe du Monde de mode général, et que vous puissiez, à travers de ça, peut-être connaître un petit peu plus mon pays. Et de ma part, Votre Excellence, je vous dis merci beaucoup, Monsieur l'ambassadeur, d'abord d'être venu au plateau de Beurre TV et aussi d'avoir accepté notre invitation. Ça a été un honneur, un grand honneur pour moi et pour tout le staff de Beurre TV. Et espérons bien sûr de vous recevoir prochainement. Inch'Allah. وبهذا أعزائي المشاهدين نصل لنهاية عدد اليوم. ربما حاولت أن أكون في المستوى لمحاورة سعادة سفير البرازيل وأيضا مدربي القدير وأستاذي عبد النور بالخير. موعدي بكم الأسبوع المقبل في آخر عدد من حصة كواليس الأندية التي ستكون ختامية لهذا الموسم قبل أن نلتقي بكم مجددا السنة المقبلة. إلى ذلكم الحين دمتم في رعاية الله. سلام.